La consanguinité, c'est pas une question de consanguin ou pas consanguin. Yo, what's happening here? Can't you see the fire? Yo, what's happening? La sélection, c'est vouloir améliorer ce que tu as entre les mains ou entretenir un but qu'on pense avoir atteint. Vous pouvez avoir des chiens exactement comme vous les vouliez physiquement, proportion, homogénéité, structure, mais tes chiens manquent de caractère. Si vous voulez plus d'assurance, plus d'audace, vous devrez alors aller les chercher chez des chiens qui se trouvent ailleurs. Et ce que vous ramenez peut aussi ramener des défauts que vous aviez déjà écartés dans votre travail. C'est la réalité. Les éleveurs pensent en pourcentage sur un nombre de générations de probabilité de ce qui peut revenir selon ce qu'on cherche à construire. La sélection, c'est gérer des compromis en visant la perfection, tout en sachant qu'on n'aura jamais un chien ou une nichée parfaite. Mais paradoxalement, on vise ce qu'on ne pourra jamais atteindre. Viser la lune pour atteindre les étoiles. Finalement, la perfection, c'est un petit peu comme la lune. On ne l'a jamais atteint. Complotiste. C'est pour ça que les éleveurs utilisent différentes stratégies. L'outcross, tu vas croiser des chiens avec presque aucun ancêtre commun. Ça apporte de la diversité de caractéristiques, mais aussi plus d'imprévisibilité. L'inbreeding, des liens proches qui permettent de fixer fortement des caractéristiques. On parle ici de niveaux mesurés, souvent autour de 6%, 12% ou plus selon les cas, calculés sur plusieurs générations pour comprendre les concentrations génétiques. C'est puissant, mais ça amplifie autant les qualités que les défauts. Entre l'outcross et l'inbreeding, tu as le line breeding, un travail plus mesuré pour concentrer certaines qualités tout en gardant de la marge. Chaque approche a un intérêt et un coût. Personnellement, quand j'ai accouplé Sacha, j'ai pas cherché la facilité. J'ai étudié les chiens dans plusieurs pays, investi du temps, de l'argent, des années de réflexion avant de m'arrêter sur un mâle qui se trouve en Ukraine, parce qu'il apportait exactement ce que je voulais renforcer. Pour le buzz ou pour l'argent, j'aurais pu simplement accoupler Oda et Sacha. Ils sont frères et sœurs. Et beaucoup de gens me l'ont demandé, prêts à payer des sommes parfois très importantes. Je ne l'ai jamais fait. Certains vont dire que j'aurais dû. Et quand je pense à certains problèmes de thunes que je peux avoir, je me dis que... Imagine. Non. Parce que je pense que chaque décision doit servir à une vision, plus qu'une opportunité. Un même mariage peut donner des chiens qui correspondent parfaitement à ce qu'on espérait, et le même mariage peut t'éloigner de ce que tu espérais. La génétique, c'est pas ton ami. Elle promet rien, ça demande du discernement en fait pour l'interpréter. Les lignées de sang reconnaissables, celles qu'on identifie au premier regard, à travers le temps, vous pensez qu'ils ont fait comment ? Vous pensez qu'ils ont fait comment ? Vous croyez que la consanguinité c'est un sujet tabou ? Les gens qui travaillent dans le milieu, pour eux, c'est un sujet banal, décrié par les gens d'Internet, à tort et à raison. Parce que comme on le sait, comme dans n'importe quelle situation, tout excès nuit, ou toute mauvaise décision parfois peuvent orchestrer de grandes conséquences. Si tu produis ou reproduis des mariages entre frères et sœurs ou entre mère et fils sur plusieurs générations, on ne joue plus seulement avec la qualité et les défauts. On peut entrer dans ce qu'on appelle une dépression de consanguinité. Et c'est aussi pour ça que parfois, on fait de la outcross, pour ramener de la diversité, redonner de l'air et éviter que tout soit trop concentré. Moi, c'est exactement dans cet esprit que j'ai travaillé avec Sacha, en allant chercher un mâle à l'étranger avec une lignée de sang complètement différente. Aucun ancêtre commun. En fonction, évidemment, de ce qu'il pouvait réellement apporter génétiquement à ma chienne et à leur descendance. D'ailleurs, toutes les différentes races de chiens qui existent ont été construites sur des bases et des stratégies qui incluent le fait de mêler la consanguinité de manière convenable, de manière ciblée, pour fixer un maximum de qualité qui puisse servir pour les chiens de travail à la fonction à laquelle on prévoit de les voir performer ou opérer. Et pour les chiens de beauté, là on a visé des qualités qu'on visait à obtenir sur des chiens de beauté. La consanguinité peut être faible, élevée ou inexistante. Tout dépend des décisions prises et de la direction que l'on souhaite donner. Et moi, personnellement, si je prends la décision de travailler sur un mariage autour de 6,25% ou 12,5%, c'est dans l'objectif clair de faire naître des chiens qui seront le fruit des chiots qui élèvent le niveau de ce que vous appréciez déjà chez leurs parents. Des chiens stables, fonctionnels, des chiens que vous trouverez aussi beaux que moi je les trouve.
mais qui conserve un physique et un mental polyvalent. Un physique et un mental rustique. Vous étiez sur la chaîne Sport Format Pitbull et c'était Junior Big Black Boy, comme vous le savez très bien. Les guides de sport, de conditions physiques pour vos chiens, entretien de santé, conditionnement sont terminés. Envoyez-moi vos contacts, vos adresses e-mail sur les différents réseaux sociaux qui sont proposés dans la vidéo et dans la description et vous serez les premiers avertis quand les guides seront en ligne.